Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel de ces 20 actions. La partie 1 pour ce mois de septembre. On va voir durant ces 4 dernières semaines comment ces actions se sont comportées et on ajustera au mieux nos zones techniques clés à surveiller de près pour une vision plutôt moyen terme, long terme parce qu'on sera en données hebdomadaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter, où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende summoning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Arkema, ensuite il y aura ArcelorMittal, un peu de tech avec Dassault Systèmes, Soitec, ST Microelectronics. Ensuite on ira dans la santé avec Essilor-Luxottica, Eurofins Scientifique, la consommation discrétionnaire avec Hermès, Pernod Ricard ou encore L'Oréal. On aura du Bouygues, du Airbus, de Legrand, les télécoms avec Orange, le tourisme avec Compagnie des Alpes, il y aura un peu de financier avec Edenred, BNP Paribas, on verra le constructeur automobile Stellantis et on finira avec GTT, sans oublier Veolia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Donc je vous rappelle le principe de ces vidéos chaque mercredi. C'est vraiment un suivi mois après mois de 20 sociétés en données hebdomadaires. Et donc je ne touche à rien durant un mois. Et on se retrouve un mois plus tard pour voir comment l'action s'est comportée pendant 4 semaines. Et on essaye d'ajuster au mieux des zones techniques clés pour une vision plutôt moyen terme, long terme, parce qu'on est en données hebdomadaires. Donc des gros supports, des belles zones de polarité, des obliques haussières ou même des moyennes mobiles qui répondent en soutien ou en résistance dynamique. Donc on va commencer avec Arkema. Donc Arkema, on est toujours un peu dans la même configuration. Il y a 4 semaines, on était par ici, début août. Donc pour moi, on avait la zone des 80,30 € qui était une belle zone. On a fait un petit écart en dessous. Après, on a rattrapé 2 semaines plus tard. On a une sorte de résistance oblique baissière qui pour le moment joue son rôle de résistance oblique baissière comme on voit la bougie de cette semaine. Je tourne la vidéo le mardi soir, donc il reste encore 3 jours de cotation pour voir la bougie clôturée en hebdomadaire. Mais pour le moment, cette semaine est plutôt baissière sur Arkema. On revient en contact de cette résistance oblique baissière. Donc pour moi, va toujours falloir surveiller un peu cette zone des 80, voilà, un peu en dessous 79. Si on met comme ça 79 €, pour moi c'est la zone à surveiller de près durant les prochaines semaines, parce que déjà on a un beau petit support oblique haussier qui commence en 2009, où là on fait presque une touchette en 2014, il y a les plus bas du Covid en 2020, et plus récemment 2022, et là on est en train de travailler cette zone. Donc pour Arkema, l'enjeu c'est dans un premier temps peut-être de sauver les 79 €. Et si on casse, pour moi la deuxième zone qui pourrait être aussi intéressante, c'est les 73,35 € qui reviendrait aussi sur une belle zone de polarité. Si on dézoome, on voit c'était des résistances en 2013, 2014, 2015 et des supports 2019, 2020. On a fait un bel écart en dessous avec le crash du Covid et plus récemment en 2022. Donc Arkema, je laisse ces deux zones d'intérêt. Première zone de soutien à surveiller, peut-être 79, et la suivante 73,35 €. Le RSI, il y a encore de la place pour aller plus bas. De toute façon, les moyennes mobiles, on a la 10, la 20, la 50, la 200 qui est au-dessus. La 10, on est au contact. Donc ça va être important de suivre la bougie clôture de cette semaine en hebdomadaire pour Arkema. Est-ce qu'on va revenir rapidement vers les 79 et on sera en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo, ou est-ce qu'on va rester un peu dans cette zone? Donc voilà, c'est plutôt
baissier. On est plutôt sur une configuration quand même court terme, sur une forte baisse, stabilisation un peu, peut-être triangle, où voilà, on voit beaucoup d'hésitation en bougie hebdomadaire. Des grandes mèches hautes, des grandes mèches basses, on ne sait pas trop. On a fait un petit écart baissier qui a été tout de suite invalidé par une bougie hebdomadaire haussière, et puis là, bon, on ne sait pas trop. Donc pour moi, la zone à surveiller en conclusion pour Arkema, c'est environ les 79 € à la baisse. Et puis après, ben, si on casse déjà la résistance oblique baissière que je vous ai tracée ici, ce sera un premier signal encourageant pour aller tester la moyenne mobile 20 hebdomadaire. On continue, ArcelorMittal. Donc ArcelorMittal, c'est à peu près la même chose. On s'est fait peur. On a été bien bas la semaine du fin juillet. On est revenu sur une zone intéressante, les 18,28 € sur ArcelorMittal. On a fait un bon petit rebond. Et là, on a pareil, une bougie hebdo pas jolie sur ArcelorMittal. On est de retour un peu vers les 20,23 €. On reclôture peut-être, parce que la bougie n'est qu'au début de la semaine, peut-être en dessous de la moyenne mobile 10. Donc c'est pareil, attention qu'on ne soit pas sur une configuration encore accélération baissière, un petit pullback et on repart. Si on met les retracements de Fibo rapidement sur la dernière jambe de baisse, voilà, on a fait 50% de retracement à la hausse sur la baisse. Donc c'est tout à fait possible qu'on replonge encore sur ArcelorMittal. Donc pour moi, sur ArcelorMittal, va falloir suivre dans un premier temps très court terme la fin de semaine. Si on arrive à tenir les 20 €, 20 € environ. Voilà, on n'est pas loin des 20 €. Pour moi, les 20 €. Si ça casse, la prochaine zone, ça sera les plus bas de août. Début août à 18,28 €. Et puis après, si ça va vraiment sur une forte accélération baissière, les 16,37 € à suivre. Le RSI, il y a encore de la place pour aller plus bas. Donc prudence, parce que même si on dézoome, on voit quand même que ça zigzague, mais on arrive à taper les 20 €, on remonte. On n'arrive pas à retourner sur les plus hauts. Là, on rattrape les 20 €, mais on n'arrive qu'à retourner à 26. Là, on s'est fait peur en dessous des 20 €. Pour le moment, le rebond est très faible. Donc voilà, on voit que chaque rebond est de plus en plus faible. C'est quand même pas de bon augure quand même pour la suite sur ArcelorMittal. Donc prudence à suivre. Voilà, on se donne rendez-vous dans un mois pour faire le suivi aussi sur ArcelorMittal, voir où on en sera. Donc mes zones techniques clés à surveiller, 20 €, 18,28 € et environ 16,30 € dans un premier temps. On continue, Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, je vous ai fait une analyse technique plutôt court terme ce week-end parce que on a eu un signal encourageant la semaine dernière. C'est la clôture hebdomadaire plutôt intéressante de la semaine dernière. On a fait une belle bougie, plus 3%. On fait une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo, où depuis cette grosse bougie de moins 12%, de fin janvier, on n'avait jamais réussi à clôturer au-dessus. Donc c'est pas encore invalidé. Cette semaine, on est en train de faire peut-être un pullback vers la moyenne mobile 10, vers cette zone des 34 pour repartir à la hausse. Va falloir suivre ça de près sur Dassault Systèmes. Bien évidemment, si la bougie de cette semaine, on invalide complètement la bougie de la semaine dernière, ça veut dire si on clôture en dessous des 34 €, ça sera pas de bon augure bien évidemment. Et pour moi, les zones à surveiller de près, c'est à peu près les 33,30 €. Voilà, si on se met en ligne de clôture, on voit cette zone qui était très bien respectée dans le passé, résistance en 2020, support 2021, 2022, plein de touchettes sur cette zone des 33,30 € et 2023 aussi, et plus récemment, bien évidemment, début août, aussi les 33,30 €. Donc c'est une belle zone technique à surveiller de près. Si on y retourne, s'il y a un peu de volatilité et encore de la faiblesse durant les prochaines semaines, j'ai une sorte d'oblique haussière aussi qui tourne vers les 30,50 €, 31 €. Et puis après, si ça va plus bas, pour moi c'est 28,68. Mais je pense pas dans l'immédiat, dans 4 semaines, que Dassault Systèmes fasse encore un plongeon de presque 18%. On verra bien, tout peut arriver. De toute façon, on se donne rendez-vous dans un mois pour voir où en sera Dassault Systèmes. Pour moi, bien évidemment 33,30 à surveiller. À la hausse, les 36,20 €.
si ça veut repasser au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo, ça serait vraiment un signal très encourageant pour aller chercher après des zones plus hautes. Pour le moment, soit on est sur une semaine de pullback, de cette petite hausse sur Dassault Systèmes. Voilà, sur mes retracements, on peut peut-être aller jusqu'à 34. Allez, 34, vraiment la limite. Si on va à 34, il va falloir que la semaine prochaine, on reparte à la hausse. Parce que sinon, on invalidera tout ça. Et puis après, on y arrivera rapidement, je pense, vers les 33 € au niveau de Dassault Systèmes. On continue, Swatech. Donc Swatech, comme vous le savez, j'ai pris une position court terme la semaine dernière sur une bougie hebdo, sur la zone ici des 107 € qui avait plutôt bien répondu. Maintenant, bon, la bougie de cette semaine n'est pas pour le moment très jolie. On verra bien ce que ça va donner. On est de retour sur la moyenne mobile 20 au niveau de Swatech. On va rester prudent sur l'action. Maintenant, les zones techniques sont toujours d'actualité. À la hausse, si on franchit les 118 €, très grosse résistance, ça sera très positif. On verra bien dans 4 semaines où on lancera. Si on franchit à la baisse les 100 €, là, la zone des 100 €, attention, on pourrait accélérer vers les 85 €, les plus bas de cette année. Voilà. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on est dans une sorte de hop, et puis on va replonger, peut-être, je n'en sais rien, il y a eu un rebond, est-ce que c'est un rebond technique avec une sorte de consolidation un peu à plat, et on va recasser, donc c'est pour ça, il va falloir suivre les 100 €, parce que on est toujours dans une forme de range. Pour moi, c'est pour ça que j'ai pris position la semaine dernière, j'ai un PRU à 107. Mon objectif, c'était d'aller à 120. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? J'en sais rien. Mais surtout, si on casse les 102, ça sera de mauvais augure parce qu'on serait peut-être sur un range plutôt de distribution et hop, qu'un range d'accumulation pour aller vers le haut. On verra bien. On va suivre ça de près. Bien évidemment, comme je l'ai en portefeuille court terme, je vous en reparlerai ce week-end. Et si d'ici samedi, je vends ou je fais autre chose, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Le lien est dans la description. Donc Swatech, voilà les 3 zones à surveiller pour moi durant ces 4 prochaines semaines. À la hausse 120 €, dans l'immédiat les 100 €. Et puis si il y a vraiment un retour de la volatilité, etc., 85 €. On continue. ST Microelectronics. Donc ST Microelectronics, c'est pas joli, hein. C'est pas joli. On est sur une sorte de peut-être canal baissier, mais bon, on était sur le haut du canal baissier en juin. On a fait une énorme chute, et là, on a des rebonds vraiment très très timides, hein. Vraiment très timide. Si on met les retracements, on a retracé rien du tout de la baisse qui a commencé là. Voilà, hein. On n'a même pas été à 31 €, 32 € à peu près là-dedans. Je pensais vraiment qu'on aurait pu aller au moins vers la moyenne mobile 10. Mais là, on est déjà sur une bougie rouge de cette semaine. La bougie, on est que mardi soir. C'est déjà un avalement baissier de la bougie hebdo de la semaine dernière, de la semaine d'avant. Donc si on clôture vers les 26,50, si vraiment la fin de semaine est toujours baissière sur le CAC, etc., on pourrait aller rapidement vers les 25 € 89, qui est pour moi une zone vraiment à préserver pour ST Micro. Puis là, maintenant on avait identifié cette zone des 28,50, ça devient la résistance, parce qu'elle a tellement pas de force de rebond sur ce titre, que ça sert à rien d'aller chercher les 34, parce qu'il va déjà falloir passer les 28,44 avant. Il y aura la moyenne mobile 10, pardon. On voit que la 10, la 20, la 50, si la 50 croise avec la 200, on sera vraiment sur un schéma baissier, et ça sera quand même pas joli, je pense, pour le reste de l'année pour ST Micro. Il y aura peut-être des rebonds, mais on est vraiment sur une phase baissière sur ST Micro. Prudence, les RSI, on était en zone de survente, on est remonté, on va peut-être y retourner. Donc prudence. Pour les personnes vraiment intéressées par le dossier, parce que peut-être pour l'avenir, les semi-conducteurs, etc., je pense qu'il y a un bel avenir. Après, bien évidemment, il faut se faire une place dans le marché qui est plutôt concurrentiel avec le mastodonte Nvidia. Donc va falloir suivre. Est-ce que la baisse est finie? On est revenu sur des zones même d'avant le crash du Covid. Donc
on verra bien. On verra bien, les moyennes mobiles sont tout au-dessus, donc prudence. Voilà les trois zones. À la hausse 28,44, à la baisse dans l'immédiat 25,89, et s'il y a encore beaucoup de faiblesse, 23,18. On reviendrait sur par exemple des plus hauts de 2018 pour ST Micro, et on serait quand même sur une baisse qui commence à être pas mal, des plus hauts de juillet 2023, donc ça ne date pas de 10 ans. On est là en ce moment sur une baisse de presque 50%, donc ça commence à faire pas mal. Donc prudence sur ce dossier de ST Micro Electronics. On continue Essilor Luxottica. Essilor Luxottica, elle est très belle. Elle est très belle, hein. Elle est très belle. On avait identifié la résistance des 210 euros. Là, il y a un mois, on était par ici sur ST Micro. On n'arrivait pas à franchir les 210 avec toutes ces mèches hautes pile sur cette zone. Sur ce ligne de clôture, on voit très bien. Et on a réussi mi-août à franchir. Donc c'est vraiment positif. Maintenant, la zone des 210 euros devient maintenant une zone de polarité. Mécaniquement, on franchit la résistance. Donc à voir si on continue comme ça pour aller chercher des autres, un autre potentiel haussier sur Essilor Luxottica, ou si on revient un peu chercher là-dedans. On a des zones bien évidemment un peu intermédiaires, c'est une zone de prix de 103, 204, avant d'arriver à 195 euros. Donc pour moi, bien évidemment, dans l'immédiat, pour un investisseur sur Essilor Luxottica, je pense pas que ça soit vraiment le moment d'en prendre sur des plus hauts historiques, même si l'action est très belle. Il faudra attendre un peu un creux de marché, comme on avait eu ici. Ici, il y avait une très belle zone. Retour vers la moyenne mobile 50, la zone des 195 euros il n'y a pas longtemps, c'était le 15 juillet. Et depuis, on a fait quand même une hausse de presque 12%. Donc c'était vraiment intéressant. Donc il faudrait voir si elle retourne vers les 203. Et bien évidemment que le consensus n'a pas changé sur Essilor Luxottica et qu'on retrouve un peu une belle bougie hebdo, pourquoi pas prendre le train d'Essilor Luxottica si on est intéressé. Donc voilà les zones 210 très court terme, 203 et voire 195 euros. Et rendez-vous dans un mois. On continue ici leur Luxottica. Donc ici leur Luxottica, on était il y a un mois par ici. La zone de polarité des 53-34 est pour le moment intéressante. On voit la zone de ligne de clôture, support, support, support. Et puis là, on a essayé, mais très limite. On s'est retrouvé à la moyenne mobile 20-50 et là, on est reparti un peu à la baisse. Pour moi, on est vraiment sur une longue congestion sur Essilor parce que on a fait une énorme hausse avec le Covid. Là, on a fait une énorme baisse et là, on est à peu près neutre. Pour moi, on est à peu près neutre entre 46 et 58. Donc 48, 58 sur une zone de prix d'environ 10 euros. Ça zigzague pas mal. On est revenu. Est-ce qu'on va faire une sorte de double creux pour casser, pour repartir? J'en sais rien. Mais est-ce que c'est intéressant dans ces zones? Après, voilà, c'est le secteur de la santé. Est-ce que est-ce que la hausse fulgurante du Covid a été digérée sur Eurofins Scientifique et que là on va plutôt construire gentiment, peut-être sous forme de range pour repartir, un peu de neutralité sur un secteur plutôt défensif, je pense, pour les temps qui courent. Affaire à suivre, on a toujours le support oblique haussier, on a toujours pour moi dans l'immédiat, cette zone qu'on avait identifiée à 60 n'est plus vraiment dans l'immédiat pour franchir à la hausse, parce que là, depuis 4 semaines, on est plutôt sur des bougies rouges. Donc, pour conclure sur Eurofins Scientifique, à la hausse, va falloir passer la résistance des environ 54 euros, si on veut retourner vers les 60 euros. À la baisse, faut surveiller la zone des 50 euros, qui est une belle zone aussi de polarité. Et bien évidemment, si ça retourne après, on a une zone ici un peu intermédiaire avant d'aller chercher si cette zone des 42. On va peut-être pas y venir tout de suite. Là, c'était vraiment une grande mèche basse. Mais voilà, on voit en zone de polarité, c'est des zones de prix bien travaillées. 46-36 sur Eurofins. Donc on va suivre de près. Sur Eurofins Scientifique. On verra bien si on est plutôt sur une forme de range ou si on est vraiment sur une tendance plutôt baissière comme ça.
Et là, attention, le RSI, bon, il y a encore du potentiel de baisse, c'est faiblard depuis un long moment. Quand on passe les 50, la zone de neutralité un peu sur le RSI, on est monté à 56, mais depuis ici, donc le 4 octobre 2021, si on regarde rapidement, 4 octobre 2021, on était ici sur Eurofins, on était là et puis depuis on voit que le RSI on peine vraiment à repartir au-dessus des 50 et la tendance est vraiment baissière. Donc prudence, la question c'est est-ce que la forte baisse est maintenant arrêtée et qu'on a fait un point bas il y a quelques temps à les 46,36? Peut-être, peut-être pas, on suivra ça de près et rendez-vous dans un mois. On continue avec Hermès. Donc Hermès, c'est pas mal ce qui s'est passé. Hermès, on était par ici il y a un mois. On s'est aussi fait peur en dessous des 2033 euros. Et on a bien rattrapé cette bougie rouge là de fin juillet. On est repassé au-dessus de la zone de polarité. On a cassé le canal baissier. On a franchi avec vigueur la moyenne mobile 10. On est retourné un peu au-dessus de ce support oblique haussier. Si on se met en ligne de polarité, voilà, on a fait un petit écart en dessous. On est plutôt pas mal. Maintenant, la question, c'est faut tenir les 2033. Pour moi, sur RMS, il faut vraiment tenir ces 2033. Parce que si on les tient, ça veut dire qu'on a fait une baisse. Peut-être soit c'est un pullback de la baisse et on va rechuter, mais si on tient les 2033, on n'ira pas plus bas que le dernier plus bas. Ça veut dire qu'on pourrait un peu travailler cette zone pour après aller plus haut. Ça serait déjà un premier signal encourageant de tenir les 2033 dans les prochaines semaines sur Hermès. Donc pour moi, c'est la zone à surveiller dans un premier temps si elle retourne à la baisse. En plus, on aura le support oblique haussier, un peu les moyennes mobiles aussi 50, ou des fois on fait des petits écarts en dessous et on revient au dessus. Donc 2033, et si vraiment il y a beaucoup de faiblesse sur le CAC 40, sur les valeurs du luxe, etc., les 1839 euros, qui sera pour moi une autre zone peut-être aussi intéressante à travailler et à surveiller de près au niveau de Hermès. On continue, Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, la semaine dernière, si on se met en journalier, la bougie de jeudi 29 août est vraiment pas belle. Il y a eu des résultats qui ont été dans la journée plutôt appréciés, mais ça a mal fini la journée avec une énorme mèche haute. Et quand on se met en données hebdomadaires, la mèche haute nous fait vraiment voir que cette zone qu'on avait identifiée depuis un long moment, les 131,40 €, on clôture pas au-dessus. Ligne de clôture en hebdomadaire, on est toujours dans le même schéma. Bien évidemment, pour les personnes intraday très court terme, peut-être qu'ils ont pu faire une belle un beau gain, parce que sur la semaine quand même on fait 11%, donc c'est pas rien sur Pernod Ricard qui est plutôt malade depuis un long moment, mais voilà, on fait pas de clôture hebdo au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo. La moyenne mobile 10, on voit qu'on est limite au-dessus, comme il y a depuis quelques mois, on arrive à passer la 10 mais pas la 20, que les 131,40 €, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc le schéma est toujours le même sur Pernod Ricard, c'est baissier, on fait des baisses, des pullbacks, des baisses, pullback, baisse, petit pullback. Donc pour moi, on peut encore continuer sur ce schéma, faut être prudent. Donc pour les zones d'intérêt, c'est les mêmes qu'il y a un mois. Si on passe les 131,40 €, ça sera un premier signal encourageant. Failli le week-end, la semaine dernière, mais ça n'a pas été le cas. On verra cette semaine. Si ça continue, va falloir sauver les 119,40 €, les plus bas de cette année, là, de début août, presque des plus bas du Covid. Et puis après, les plus bas du Covid, revenir sur des niveaux de 2015, 2016 sur Pernod Ricard, soit les 112 €. Donc prudence sur le titre quand même. C'est pour moi toujours pour les personnes vraiment intéressées, parce que je sais qu'il y a plein d'amateurs de Pernod Ricard. Je ne l'ai pas dans mon portefeuille, mais elle pourrait m'intéresser. Mais je suis très très patient et beaucoup d'observations, parce que chaque semaine je regarde. Pour le moment, j'ai aucun signal vraiment encourageant. Si la semaine dernière on avait clôturé au plus haut ici à peut-être 140 €, là il y aurait eu vraiment un signal peut-être d'enthousiasme. Bien évidemment, peut-être dans 2 semaines ça nous aurait tout invalidé, mais au moins on aurait eu un signal à cet instant d'un retour des acheteurs. Mais quand je vois la mèche haute, ça me
présage pas vraiment des semaines vraiment intéressantes sur Pernod Ricard. On verra bien, peut-être que je me trompe. Et de toute façon, comme je vous fais le suivi mois après mois, on verra début octobre où elle en sera. On continue avec L'Oréal. Donc L'Oréal, la configuration, il y a un mois, on était revenu vers cette zone des 369 euros. Vraiment pas mal. On s'est arrêté sur la moyenne mobile 200 hebdo. La zone technique, intéressante, hein. On voit ici, on a une zone, un peu toute cette zone. On a deux zones, si on se met à peu près voilà, on avait toute cette zone en fait entre 300, 380, 368. Pour moi, c'était les deux zones intéressantes. On s'est arrêté sur la première vers les 380. On a fait un pullback. Maintenant, c'est comme les autres. Est-ce que c'est un pullback dans la baisse et on va repartir? Est-ce que on va repartir vers les 411? On est de retour sur une zone qu'on avait identifiée de résistance vers les 394. On est limite, donc ça va être l'enjeu de cette semaine. Est-ce qu'on va clôturer en dessous des 394 ou pas? Dans l'immédiat, on est en train de tester cette moyenne mobile 10 hebdo, donc à suivre durant cette semaine. Et puis pour les prochaines zones sur L'Oréal, bien évidemment, les plus bas de début août à 380 euros avec cette moyenne mobile 200 qui joue pour le moment son rôle de support dynamique depuis un très très long moment quand même. Je ne sais plus depuis quand, elle est à peu près 2011 qu'on est toujours au-dessus de cette moyenne mobile 200 hebdo. Donc c'est une très très belle zone, très observée par les investisseurs. Est-ce que ça va tenir ou pas dans les prochaines semaines? Ça va être l'enjeu. Bien évidemment, on va aussi identifier cette zone des 368 parce que des fois on peut peut-être faire un moment de peur et aller vers 368, peut-être avec une mèche basse hebdo, avec cette moyenne mobile 200 et repartir. Donc voilà les trois zones à surveiller de près sur L'Oréal. À la hausse, les environ 400 euros. Première zone de support à 380 euros et ensuite les 368 qui est pour moi vraiment la dernière zone, parce qu'après si on casse les 368, attention, on aura des zones intermédiaires. On va peut-être la mettre, mais bon, je pense pas que dans 4 semaines, si vraiment il y a retour de la volatilité et l'inversion au risque au niveau de L'Oréal, etc., on aura le temps d'en reparler. Il y aura les 400 euros par ici, mais on se donne rendez-vous dans un mois. On continue avec Bouygues. Donc Bouygues, on était revenu sur cette zone des environ 30,73 €, qui est pour moi pas mal. Je vous avais peut-être parlé, je ne me rappelle plus, mais peut-être d'un double creux. Donc pour on va dire valider cette figure technique de double creux, il faut qu'on casse la ligne de coût qui correspond environ à 33 €. Pour le moment, bon, on va peut-être y arriver dans quelques semaines. On verra bien sur Bouygues. Maintenant, on est peut-être sur une config forte baisse, congestion, et puis on verra bien peut-être sur forme de range entre 33, un peu en dessous 32,75 € et 30,73 €. Voilà, si on se met en ligne, on verra bien comment ça va se terminer cette phase de congestion sur Bouygues. Donc je ne touche à rien. Si on revient vers les 30, 30,50 € environ, voilà, la zone de polarité qu'on avait identifiée. Si on dézoome un peu, de toute façon, on voit que depuis le crash du Covid, ça fait des 25 € jusqu'à 36, 25, 36, on a été presque 38. Donc est-ce que dans quelques semaines, quelques mois, on va retourner vers 26? Peut-être. Ça va être la chose à suivre durant cette fin d'année sur Bouygues. Et puis, on va dire un petit signal encourageant, c'est cette moyenne mobile 10 qui est reparti un peu à la hausse. Ça fait 3 semaines qu'on est au-dessus. Donc, va falloir voir sur cette bougie hebdo de cette semaine si on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 ou pas. Donc, voilà au niveau de Bouygues. Pour moi, il faut suivre les 30,50 € dans un premier temps et peut-être les 29. On avait une sorte de résistance oblique. Bon, sur les RSI, on est limite. On a un peu franchi, mais on est toujours en dessous de la zone des 50. Donc, c'est plutôt faiblard. Affaire à suivre au niveau de Bouygues. On continue. Airbus. Donc Airbus aussi, comme vous le savez, actionnaire. Je vous en parle tous les week-ends. Ce que j'avais bien aimé il y a 2 semaines,
sur cette bougie, on avait franchi les 137 €. Cette bougie de cette semaine est pour le moment mal embarquée. On est sur une baisse pour le moment en 2 jours de moins 3%. On va voir jusqu'où elle va aller. Pour moi, la vraie zone qui me semble très forte au niveau du support et tout, c'est vers les 120 €. On verra bien, ça fait encore une baisse peut-être sur Airbus de presque 10%. On verra bien, on a un support oblique haussier, on a une belle zone de polarité ici sur des résistances de 2021, des supports de octobre 2023. Affaire à suivre sur Airbus. De toute façon, je vous en reparlerai samedi au niveau d'Airbus. Donc à suivre, à voir déjà si on tient un peu cette zone des 100, voilà, 100, si on est un peu précis en ligne de clôture hebdo, des 135 €. Peut-être que vendredi, l'emploi américain va plaire aux investisseurs. On va se retrouver avec une énorme mèche basse et Airbus sera au-dessus des 136 €. Donc on sera pile poil sur la zone de polarité. Donc on verra bien, on sera au-dessus de la moyenne mobile 10, ça serait plutôt pas mal. On verra comment ça va se terminer. De toute façon, je vous donne rendez-vous samedi pour faire un point sur Airbus en court terme. On continue avec le grand, donc le grand, vraiment pas mal, elle suit bien son canal haussier. On va peut-être retrouver des plus hauts vers les 104 €, au niveau de le grand. Ça s'essouffle un peu, mais on a fait quand même 4 semaines très belles sur le grand, plus 3, plus 3 aussi et plus 2, donc c'est vraiment pas mal. La zone des 93 € qui était une belle zone de polarité, au final pareil, la semaine du 5 août on se fait un peu peur en dessous, mais au final vendredi en clôture hebdo, on clôture vers les 93, donc pour moi c'est toujours la zone à la baisse si on revient à préserver dans l'immédiat sur du court terme au niveau de Legrand, les 93 €. S'il y a un peu de faiblesse, il y aura les 88,68 avec peut-être aussi la moyenne mobile 200 hebdo. Mais après, si on casse les 88,68, on invalide ce canal haussier. Et après, on pourra accélérer rapidement à 81. On n'en est pas là parce que pour le moment, on est plutôt sur une phase haussière. Bien évidemment, si elle arrive à casser dans les 4 prochaines semaines les 104, ça serait vraiment très intéressant. On ferait des plus hauts historiques sur le grand. C'est une valeur qui est pour le moment soutenue par les acheteurs. Donc on va bien voir durant ces 4 prochaines semaines si on va avoir des prises de bénéfices ou pas au niveau de le grand. On continue avec Orange. Donc Orange, pareil, comme vous le savez, actionnaire. On fait pour le moment une très belle bougie hebdo, valeur un peu défensive, télécom recherchée. Donc pour le moment, c'est plutôt pas mal au niveau de mon trade. Comme vous le savez, rapidement, on va peut-être revenir à mon PRU parce que j'avais pris position en mars. On avait eu un énorme trou d'air après le détachement du dividende et là on est en train de faire le retard. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant en hebdo, pour moi, Orange, 10 €. On est vraiment sur une config vraiment neutre, zigzag. Des fois là, on était faire un trou en bas. Est-ce qu'on va aller en haut avant d'aller en bas? Je n'en sais rien. Ce qui est plutôt encourageant, c'est cette moyenne mobile 200 hebdo, qu'on est vraiment au-dessus là. Là aussi, ça va être important la clôture hebdo de Orange. Si on clôture sur cette bougie comme on a en ce moment là vers 10,52 €, ça serait vraiment intéressant. On sera bien au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. On sera au contact de la résistance des 10,60 € environ. Donc ça pourrait être intéressant au niveau de Orange. Maintenant, s'il y a un peu de faiblesse, on va avoir 10,50 € à suivre, voire 10,10 €. On va peut-être aussi avoir un croisement M10 M20, donc ça serait aussi encourageant pour la suite. Donc affaire à suivre. De toute façon, on se donne rendez-vous aussi samedi sur du court terme au niveau d'Orange. Et puis bien évidemment, si je vends avant samedi, je vous en parlerai sur Twitter. On continue, Compagnie des Alpes. Donc Compagnie des Alpes, on en est ici. Donc là, ça travaille vraiment la zone. Voilà, une zone qu'on avait aussi identifiée vers les 13,84 €. Compagnie des Alpes, sur des zooms, c'est pareil. C'est vraiment du zigzag depuis un long moment. La très grosse zone, c'est 12,20 €.
Des fois on fait un peu de folie haussière vers les 10,50, mais sinon vers les 16,20 €, c'est voilà, hein, c'est très simple, hein. J'avais pris position au milieu de range environ. Je me laisse toujours la possibilité, si on revient à 12,20, d'en reprendre. J'en avais pas repris début août, c'est dommage. Mais voilà, on est à mon PRU. J'ai qu'une petite position de Compagnie des Alpes. Ça, on va enlever. Donc voilà, la config est assez simple. La zone des 13,84 € et la zone intermédiaire du range. Si on passe au-dessus, ça nous ouvre la porte à 15,28. Pour le moment, avec cette bougie hebdo, on voit qu'il y a de la résistance. Si on retourne à la baisse, tant qu'on tient les 12,20, il n'y a pas trop de danger. Donc voilà, la configuration, range, neutralité, toutes les moyennes mobiles et dos sont vraiment toutes entremêlées. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de direction claire, ni à la baisse ni à la hausse. Donc dans ce genre de stratégie, c'est plutôt de chercher des achats sur le bas pour après essayer d'aller vers le haut. Donc affaire à suivre. Et c'est pareil, on se donne rendez-vous samedi au niveau de Compagnie des Alpes. On continue avec Edenred. Donc Edenred, c'est pas joli. C'est pas joli. Il y a un mois, on était par ici. La zone de résistance qu'on avait aussi identifiée à 38 € joue son rôle de résistance. La moyenne mobile 10 en résistance dynamique, très belle. Très belle configuration technique baissière. La première jambe de baisse, on fait un pullback sur la M10, encore une accélération baissière, pullback sur la M10, accélération baissière, pullback sur la M10, accélération baissière, pullback sur la M10. Donc maintenant la question c'est est-ce que le schéma va continuer sur cette baisse d'Edenred? Donc est-ce qu'on va aller à 32 € ou est-ce qu'on va peut-être stabiliser, qui serait déjà un premier signal encourageant, une stabilisation peut-être à plat comme ça. C'est pour ça que la zone des 35 €, important à suivre au niveau de la baisse, au niveau d'Edenred. Si on tient, peut-être que la moyenne mobile 10 va un peu se mettre à plat et on arrivera à la franchir. Et ça serait un premier signal de stabilisation. Après, la question, c'est est-ce que ça va être un range de distribution d'accumulation pour sortir par le haut? Ça, c'est notre histoire. Mais on invalidera un peu cette baisse très bien orchestrée au niveau d'Edenred. Donc voilà les trois zones que je laisse. 38 € si on casse par le haut, ça sera encourageant parce qu'on a une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. 35 € tant qu'on les tient, on est sur une phase de stabilisation, de congestion à plat. Et si on casse, peut-être direction les 32 € qui reviendraient à des plus bas du crash du Covid, etc. De 2018. Donc prudence sur Edenred, sur une belle tendance baissière, techniquement très belle. On continue, BNP Paribas. Donc BNP Paribas, beau pullback sur le support oblique haussier. Pareil qu'on avait identifié il y a un moment. La moyenne mobile 200 aussi. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On a fait la baisse. On est revenu par là. Encore la baisse. Donc tant qu'on repasse pas au-dessus pour moi des 64 €, on est toujours dans la même config. On peut encore faire comme ça. Donc pour moi, on va identifier cette zone. Des derniers plus hauts de la tendance baissière sont environ par ici. 64 € me paraît intéressant à surveiller à la hausse. Si on arrive à franchir, ce sera vraiment un signal encourageant sur BNP. On sera plus sur une phase baissière court terme. On sera plutôt neutre. Bien évidemment, il va falloir aussi suivre cette petite zone des 20,30 € dans un premier temps dans les 2 prochaines semaines. Et puis après, si ça va plus bas, on peut peut-être remonter un peu ici vers les 55 €, la zone la moyenne mobile 200 hebdo, la zone aussi des plus bas de la semaine du 5 août. Donc voilà sur BNP Paribas qui travaille plutôt pas mal. Si on se met un peu plus loin, on a des hausses. On revient un peu là, vraiment neutralité. On fait peut-être un excès haussier, on est revenu, mais bon, on n'a pas non plus, il n'y a pas eu d'affolement vraiment avec de la volatilité, on est revenu vers les 41, on est resté vers les 55, ça congestionne, jusqu'à quand, on n'en sait rien, mais c'est
plutôt pas mal. On est voilà, pour le moment, on est un peu au milieu du gué. On ne sait pas trop si ça va passer au-dessus des 64 ou si on va aller en dessous des 60 euros sur BNP Paribas. Le RSI, ça dit la même chose. On est vraiment sur la ligne de crête des 50 du RSI. Donc à suivre et rendez-vous dans un mois. On continue avec Stellantis. Donc Stellantis, c'est pas joli. C'est pas joli parce que on est retourné un peu vers cette zone de polarité des 15,24 € et on bute dessus. On bute dessus. La bougie de cette semaine en hebdo, c'est pas joli non plus. La semaine dernière, c'était une toute petite bougie de plus 1%. Après, c'était énorme baisse. Donc ça me fait un peu penser, un peu comme on avait eu ici, énorme baisse, pas grand chose de rebond technique et à force, ça lâche par le bas. Là, pareil, on n'a pas eu vraiment de rebond technique. On a quand même été vers la moyenne mobile 10, mais vraiment très faiblard. Là, on n'arrive même pas à aller vers la moyenne mobile 10. Donc, attention au niveau Stellantis. Les zones surveillées à la hausse, ça sera les 15-24. Soit au moins aller titiller cette moyenne mobile 10 hebdo. Et puis à la baisse, c'est pour moi environ 12 € là. Toute cette zone des 12 € à surveiller. Bien évidemment, il y aura les plus bas aussi dans un premier temps, ici vers les 13,66 € qu'on va peut-être identifier. On verra dans 4 semaines si on aura tout cassé par le bas ou qu'on sera toujours dans cette zone entre 15,24 € et 13,64 € sur Stellantis. Voilà l'enjeu pour moi dans les 4 prochaines semaines. Pareil pour les personnes intéressées par cette société. Je pense qu'il faut aussi patienter et observer parce que c'est pareil. Il y a quand même une baisse de presque 50% des derniers plus hauts qui ne datent pas d'il y a 10 ans, qui ne datent même pas d'il y a un an. Donc ça a été très vite à la hausse. Et là, on a eu un énorme contre-pied. Je vous avais parlé un peu peut-être de cette épaule tête épaule un peu inversée là. Et donc, je crois que ça donne un target si on mesure la hauteur de la tête avec la ligne de cou, je crois vers les 12 € là. Voilà, 12 €. Donc, je serais plus prudent d'attendre peut-être les 12 €. Bien évidemment, peut-être qu'il ne retournera jamais à 12 €, mais peut-être qu'à 12 €, il y a peut-être des investisseurs qui attendent cette zone des 12 €. Bien évidemment, le PER de Stellantis est très très faible, mais ça date pas d'aujourd'hui. Maintenant, on sait qu'il y a pas mal de problèmes au niveau de l'automobile. Est-ce que l'action vaut 14 € et ça va repartir? Ça, c'est la question à plusieurs milliards d'euros. On continue avec GTT. GTT, je vous ai fait aussi une analyse technique court terme au niveau de GTT ce week-end. Pour moi, on est sur une sorte de stabilisation avec une sorte d'oblique qui traverse un peu là. On voit là avec la résistance. On a cassé il y a quelques semaines cette résistance oblique baissière. Est-ce qu'on est en train de faire un pullback sur cette résistance oblique? Ça va être l'enjeu de cette semaine. Tant qu'on tient les 126 €, il n'y a pas vraiment de danger. Et puis après, ça sera 120. Je vous avais peut-être parlé aussi d'une sorte d'épaule tête épaule un peu biscornue. Attendez, voilà. Il va falloir peut-être suivre. On aurait peut-être cassé. On est très très limite si ça va être l'enjeu de cette semaine. Si on clôture, on va dire pile poil où on est en ce moment à 128. Rien n'est cuit au niveau de cette configuration. Parce qu'on a cassé, ça nous fera un target peut-être vers les 150 €, là 148 €. Mais si la bougie hebdo enfonce voire les 125, on sera plus sur la même config. La résistance oblique baissière, on enlèvera. On sera peut-être sur une phase de congestion un peu sur baissière. On ne sait plus trop où ça peut aller. Voilà, GTT à suivre sur les semaines à venir. Et prudence, je pense aussi. On est limite sur la moyenne mobile 50. Quand on est en soutien, au-dessus, c'est plutôt pas mal. Des fois, on fait quelques écarts en dessous. Donc, il va falloir suivre de près. Le RSI, c'est plutôt aussi faiblard. On voit qu'on pique vers le bas. Peut-être qu'on va entrer en zone en dessous des 50. Donc, prudence. Et on verra dans un mois où on en sera. Cette bougie était vraiment très belle. Plus 8% mi-août. Est-ce qu'elle va être invalidée dans les prochaines semaines? Ça va être l'enjeu au niveau de GTT. Et on va finir avec Veolia. Donc Veolia, pareil, actionnaire de Veolia depuis le mois de mai.
On avait fait vraiment un écart baissier, on va dire, une forte volatilité la semaine du 5 août pour faire une touchette vers cette moyenne mobile 200 hebdo. On avait identifié les 27,57, belle zone aussi de polarité. Après, Veolia, bon, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de direction quand on voit les moyennes mobiles. C'est vraiment pour moi à peu près neutre. Là, on est sur une phase un peu de range resserré entre 30-39, 27,57. Donc pour moi, bah, 27,57, zone de support dans l'immédiat à suivre. Une zone pour les court terme, c'est 29,25 sur Veolia. Bon, là, on va enlever dans l'immédiat parce qu'on n'en est pas encore là. Donc voilà au niveau de Veolia, 29,25 à conserver dans l'immédiat. Et si on casse les 27,57, on était je pense par ici début août qu'on s'était vu la dernière fois pour le suivi mensuel. Elle a bien rebondi depuis. Donc si on fait ça et qu'on repart, ça serait très intéressant. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? On verra bien. De toute façon, pareil, Veolia, je vous en reparlerai ce week-end dans ma vidéo hebdomadaire d'analyse technique, comme je l'ai en portefeuille, et bien évidemment sur Twitter s'il se passe quelque chose au niveau de Veolia. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés, avec des zones techniques qui pour le moment répondent présentes. On n'a pas fait trop d'ajustements. On est sur peut-être un tournant du marché. Est-ce que la hausse qui s'opérait sur le CAC 40 depuis début août est peut-être finie? Est-ce qu'on est sur juste une respiration pour après repartir? Ou est-ce qu'on va vraiment corriger? Ça va être la question à suivre durant tout ce mois de septembre. Et on essayera d'y répondre déjà samedi dans ma vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque mercredi je vous fasse un point sur 20 sociétés qui peuvent être intéressantes pour une vision plutôt moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera peut-être, mais je vous promets rien, jeudi soir pour un live. Je vais essayer ça pour voir comment ça se passe, les lives sur YouTube. Ce sera peut-être le premier sur la chaîne. On verra bien. Et sinon, samedi pour la vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Allez, bye!